croyez-moi, il y a une superbe ambiance au sein du plateau de Fishing TV. Croyez-moi, entre la régie derrière, un peu d'humour, sur le plateau, beaucoup d'humour, et puis au sein des guides de pêche aussi, on enchaîne parce que chaque jour il y a des rubriques guides de pêche, et je reçois Yannick, guide de pêche à La Rochelle, bien sûr. Donc un local, un pur, et on va profiter qu'il soit là parce que demain, grâce au beau temps, on va pas t'avoir sur le salon. Ah non, 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 demain c'est cap au large. Voilà. Avec Mickaël, on vient de parler de thon, mais je crois qu'on va continuer. Et après, on a parlé de ton activité, quand même, ton activité. Et... Mon activité principale, voilà. Où on recherche le bar, le maigre, enfin toutes les petites espèces de poissons où on s'amuse vraiment. Ouais, c'est ça, on en a parlé il y a une journée ou 2 jours, je sais plus. Donc tu peux emmener les familles à bord, tu fais de la pêche, un peu tout type de pêche. Exactement, on essaye de se diversifier parce que il n'y a pas que le bar en fait. Hein. On parle souvent du bar, du maigre, la pêche au leurre. On s'aperçoit que sur la pêche aux appâts, il y a vraiment de quoi s'amuser et diversifier les espèces. Donc là, tu laisses pas ta place non plus. On en parlait avec Mickaël tout à l'heure. Vous êtes aussi sur 2 espaces différents, Bassin-d'Arcachon, La Rochelle, et toi, tu laisses pas ton morceau. Il y a du thon. Ah oui, en fait, depuis 3-4 ans, on les voit. Alors, à chaque fois qu'on allait au large, on avait la chance de rencontrer les thons, puis des gros poissons. Alors bon, au début, on les regardait, on se faisait plaisir, puis maintenant, depuis l'année dernière, on s'est mis à les pêcher. Alors, on pêche un petit peu différemment de Mickaël. Hein. Nous, c'est pas de la pêche au leurre, c'est plutôt de la pêche aux appâts, ou ce qu'on appelle la pêche au broumé, comme ils peuvent pratiquer en Méditerranée. Et on a eu l'occasion de piquer des gros poissons, et c'est extraordinaire. Bon, gros, c'est quoi gros ? Alors c'est des poissons. Alors chez nous, contrairement à un peu plus sud, on n'a pas de petits poissons. Eux, ils ont des chasses énormes avec beaucoup de poissons qui vont faire entre 15 et 40, 50 kilos. C'est génial pour la pêche au leurre. Alors chez nous, on a des poissons qui font 50 kilos et plus. Alors il y a vraiment des autobus. On a des poissons qui vont faire 150, 200 kilos, mais on les prend pas. Et pourquoi vous ne les prenez pas ? Physiquement, on suit pas le rythme. Il y a vraiment des gros poissons. Ouais, très très gros. Alors là, bon, t'as fait le choix d'une canne aussi. T'as amené une canne sur le plateau. Qui est différente de celle qui est à côté de nous parce que Mickaël a laissé la sienne. Bon, c'est la même marque, c'est la marque HR. Exactement, donc c'est la même marque mais bon, avec des actions complètement différentes. Mickaël, il demande une canne qui sache lancer à l'heure, qui va faire 40, 50, 60 grammes à grande distance. Là, c'est pas le but, c'est ce qu'on veut, c'est un petit bras de levier pour pouvoir essayer de fatiguer les poissons rapidement en essayant de s'économiser. Oui, 1m60, c'est très court quand même. Exactement, mais ça permet de combattre des poissons très puissants, de grosse taille, des poissons qui vont faire 50 kg et plus, assez facilement, on va dire, entre guillemets. Et là, on voit la puissance de la canne. Je vais tester un peu par rapport à l'autre et je vais poser au sol et puis montrer que on a quand même une puissance. J'arrive avec. Alors là, comme tu peux voir, tu as du mal à la plier. J'ai beaucoup de mal à la plier, effectivement. Mais le poisson, il y arrive, lui. Tu vois, comme quoi, tu es beaucoup plus faible qu'un thon. Oui, oui, non, mais ça on est bien d'accord, je suis plus faible qu'un thon. Donc tu utilises ce type de matériel. Exactement, il y a 3 ensembles à bord, avec le même style de moulinet que Mickaël. On pêche pareil du moulinet du Daiwa, en taille 7000, la taille encore au-dessus de celle-ci. Voilà, et ça permet de brider les poissons avec de la tresse en 90-100 livres, enfin de les brider, de les combattre, parce que c'est eux qui nous brident au début. C'est ta vidéo qui passe? Ouais, ça c'est en effet, c'est une petite vidéo qu'on a faite avec, il y a de ça 3 semaines à bord, et où on a eu l'occasion de faire un joli poisson, un poisson qui faisait 72 kg. Un poisson que nous avons conservé. C'était en période où on a le droit de les conserver, donc on a une autorisation et des bagues pour conserver 2 ou 3 poissons dans la saison maximum. Et on a du son pour entendre cette vidéo là à la régie. Écoute. Ouais, là c'est l'élément, on entend le vent. Des bons moments. Moi je l'ai en tête, j'ai des souvenirs, j'ai pas besoin de la regarder les vidéos, j'ai que de bons moments. Là normalement il va y avoir un son différent dans une vingtaine de secondes et tu vas voir, c'est un départ en direct en fait. Le thon qui va partir et c'est impressionnant. Alors venez voir la vidéo là, approchez-vous, c'est du direct. Enfin du direct. La touche. Allez, remontez les autres. Ouais. Et là. Et ça parle. T'as mis le bande son dessus ou quoi là? Là il y a déjà, c'est le début du combat, donc le frein est assez light, mais il y a 8 ou 9 kg de frein. Et le poisson a pris environ entre 180 et 200 mètres en 15 secondes. Combien? 15 secondes. Écoute, ça chauffe. C'est vraiment des moments exceptionnels. Quand tu le vis, tu as le cœur qui accélère. Regardez la tronche, c'est bien quand il parle de ça, lui.
Ah oui. Donc bon, c'est moi qui tiens la canne au début, hein, pour une bonne et simple raison. Le ferrage est important et je veux pas qu'on loupe ce poisson sur un ferrage. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut louper un ferrage pas assez efficace. Donc je ferme le poisson et après c'est les gens les pêcheurs à bord qui s'amusent avec le poisson. Alors regardez, parce que c'est totalement exceptionnel, hein. C'est au départ de La Rochelle avec Yannick Deslandes, présent ici, guide de pêche. Donc vous pourrez aller le voir tout à l'heure. Et rien que de revoir ça, j'ai les poils qui se dressent, je comprends pas. Demain. C'est exceptionnel parce que là, bon, la touche, en fin de compte, la caméra a été branchée et puis c'est passé en direct, quoi. Exactement. Alors là, je reprends la canne. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui met pas assez la pression aux poissons. Il faut vraiment les brider au début pour leur montrer qui c'est qui dirige le combat. Qui est le maître? Ouais, mais ça dure pas longtemps. En général, il reprend le dessus le poisson. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est des super souvenirs. Ah oui, effectivement, oui, c'est un super souvenir. Ouais. Et c'était quand ça, il y a longtemps? Il y a 3 semaines, c'était fin août. C'était fin août, au large de l'île d'Oléron, à quelques minutes. Effectivement, oui, il faut pas rigoler. Et il n'y a pas de baudrier? Ah non, bon, on se la joue sport. Hein. Bon, non, mais c'est juste pour marquer les esprits et puis le physique aussi. Ils vont perdre une de leur partie quand même, non? Ça a été... Parce que je vois Mickaël, il prend un baudrier. Non, ils ont souffert un petit peu, mais ah oui. Mais comme en fait on fait jamais des relais bien longs, hein. C'est des poissons puissants, comme on met beaucoup de freins, bon, c'est des combats courts mais intenses. Donc en général les relais durent 4-5 minutes chacun, pas plus, enfin tout au moins au début du combat, et à la fin du combat ils font même 2 minutes parce qu'ils ont mal. Non mais il faut quand même être physiquement... Oh mais il y a Nicolas, et Nicolas il est juste là. Nicolas Pinault, ouais, il est là, regarde, il est là. D'ailleurs je le remercie encore parce que c'est lui qui avait branché les caméras. Et c'est grâce à lui qu'on a ces belles images et qui a fait le petit montage. Il est juste devant, là, il est devant le bassin, Nico. Et je pense qu'il en garde des souvenirs. Nico, tu viendras donner ton témoignage juste au final. Tu vas venir de l'escalier, puis tu vas venir là. Tu vas me donner ton témoignage au final. On va attendre la fin de la vidéo, tu vas monter et nous retrouver, et puis c'est intéressant. De mémoire, là, il va prendre une petite accélération du poisson qui est assez intense. Il va prendre un gros rush et ça. Je pense qu'il s'en rappelle. Tu crois? Monte avec nous, Nico, là. Ça tombe bien, Tiens, tu lui passes le micro 2 secondes? Assieds-toi avec nous là. Regardez, c'est lui, il était devant le bassin et comme par hasard la vidéo est là. Ça tombe bien ça. Ah bah tu dis direct. Oui, mais que tu sois là, c'est pas prévu ça non plus. Allez, vas-y, dis-nous tes impressions puisque... Grosse journée. On attendait un petit peu le départ. Mais quand c'était parti, ouais, c'est... Tes émotions, tu n'arrives pas à les retransmettre tellement t'es ému? C'est puissant. Ouais. Ouais, c'est puissant. C'est vraiment une chose à connaître dans le monde de la pêche. Ouais. Une fois qu'on a connu ça, on sort tout. Alors là, tu peux dire merci à Yannick sur ce coup-là, parce que du coup... Merci aux poissons aussi. Surtout. Ah ouais. Surtout, mais au moment du rush, ouais, c'est puissant. Quand on a entendu là, quand le départ là, c'est... Ah mais au bruit c'est fort, mais en sensation en canne en main, c'est vraiment puissant. Et là on voit Yannick qui maîtrise le bateau. C'est toi Nico qui a mis les caméras et tout? Ouais. Parce que là on voit une image aquatique. Ouais, et beaucoup de matériel. Ah, c'est prévu. Ouais, tu avais décidé de te faire réellement plaisir sous tous les angles du coup. Des pêches comme ça, faut vraiment garder en souvenir. Immortaliser, ouais. Et là on va voir le poisson à l'arrivée. Comment tu l'attrapes là? Alors on fait un lasso, tout simplement. Bon là on a coupé un petit peu, mais on prépare un lasso pour attraper la queue, pour le stabiliser, puis pour pas se blesser, parce que il est encore vert des fois, et s'il donne un coup de queue important, oui vert en forme, et s'il donne un coup de queue, on peut se blesser, et puis un coup de queue dans le visage sur un poisson de cette taille, tu peux aller à l'hôpital. Ah oui. Non, on va éviter. Exactement, donc là on l'a maîtrisé, donc, et on a surtout abrégé ses souffrances. Le but c'est, à partir du moment qu'on décide de conserver un poisson, d'accord, voilà. Mais on conserve pas un poisson n'importe comment. Ah non. Alors pour aller à la pêche déjà, il faut avoir une autorisation qui s'obtient facilement. Et après, à partir du moment où on veut pouvoir conserver un poisson, on a des bagues qui sont à utiliser sur certaines périodes de l'année seulement. Et voilà. Donc on bague le poisson, à partir du moment où on décide de le conserver, on le monte à bord, on le bague aussitôt. Et dans les 48 heures, il faut absolument envoyer une déclaration de capture avec le poids, la mesure du poisson, la zone géographique où il a été pêché, etc. D'accord. Donc oui, c'est assez compliqué, on va pas pêcher le thon comme ça en disant je ramène un thon quoi. Ah non. Et donc tous ceux qui n'ont pas ces bagues n'ont pas le droit, hormis certains, n'ont pas le droit de remonter le poisson à l'eau, même quand, enfin à bord. Même si on pêche en eau kill,
Ces poissons, on a le droit de le pêcher. On le décroche. On le dans décroche, l'eau. on le descend dans l'eau et on essaie de le réoxygéner pour qu'il reparte dans les meilleures conditions Ok, possibles. c'est intéressant à savoir parce qu'on parle de pêche au thon et bon, on a vu Michael Bag, toi tu expliques bien comment le procédé pour la pêche du thon. Oui, parce que c'est un poisson fragile, hein, donc à partir du moment où on est en no kill, si vous le remontez à l'eau, vous avez toutes les chances de le condamner. S'il est mal maîtrisé, si ça dure trop longtemps, c'est un poisson qui va stresser. Vous allez le remettre à l'eau, il y a de la perte. Et le but, c'est pas ça, c'est de se faire plaisir et de remettre un poisson à l'eau en pleine forme. Voilà. Ok, bah merci les gars. Merci Nico, on peut applaudir à la caméra parce que là c'était bravo. On a eu assisté cette petite vidéo. Et au départ de La Rochelle, Yannick Deslandes, guide de pêche, vous pourrez le retrouver. Et bon, bah demain il sera pas là, hein. Demain il sera sur l'eau. Hein. Il va peut-être il nous ramènera peut-être des mêmes images que ça. On va essayer. Allez, bonne journée, bonne fin de salon. Nico, merci encore beaucoup à toi. Et nous, à tout de suite.